Bonjour, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve donc pour une vidéo donc sur la bêta test donc de Monster Hunter Wilds donc sur PC. Je vous ferai la vidéo donc en une partie, je vous ferai tout directement et à la fin, je vous donnerai donc mon avis de ce que j'en ai pensé, si le jeu était bien ou pas. En tout cas, bonne vidéo. C'est parti. Oh là là. C'est parti. Oh là là. Wouhou. Nya, ok. Allez, c'est parti.
Ta réputation te précède, chasseur. Je suppose que tu sais de quoi je souhaite te parler. Oui, monsieur. Des terres interdites. En effet. Mais plus exactement du garçon que nous avons sauvé dans les environs. L'accès à la région a été interdit pendant tout un millénaire. Nous la pensions complètement inhabitée. Tout ce qu'il nous reste de cette civilisation ancienne est consigné dans des documents historiques. Alors imagine notre surprise quand nous avons découvert ce petit. Il a affirmé faire partie d'un clan, les Veilleurs. Et ils auraient un village sur ces terres que nous pensions abandonnées à tout jamais. Quelques années ont passé, mais bien sûr, l'Académie demeure sceptique. Ce village... a-t-on une preuve qu'il existe? Rien de bien certain. Mais l'étrange matériau qui compose le pendentif du garçon pourrait en être une. Maintenant, en ce qui concerne le sauvetage de cet enfant... Monsieur? Il semblerait qu'un monstre l'ait forcé à se sauver. Il a attaqué son village, et le garçon a fui seul. Malheureusement, le passage souterrain qu'il a emprunté s'est effondré. Nous l'avons trouvé, recueilli, et voilà où nous en sommes. A-t-on des informations sur le village? Aucune. Et sur le monstre? Aucune. Cependant, les érudits estiment qu'il pourrait bien s'agir d'un monstre, censé avoir disparu depuis très longtemps. Une espèce éteinte. Ils l'appellent le Spectre Blanc. La guilde a décidé d'aller au secours des Veilleurs et de mener l'enquête sur ce monstre inconnu. Je t'ai donc choisi pour faire partie des leaders de cette expédition. Merci, monsieur. Trouver le village ne sera pas une tâche facile. Tu auras besoin d'un bon guide. Et justement, j'ai une mission supplémentaire à te confier. Bonjour, je m'appelle Alma. Tu peux venir? N'aie pas peur. Comment ça va? Bien, et toi? Dès qu'on trouvera un bon emplacement, on pourra jeter l'ancre et monter le camp. Et après, on se mettra au travail. Ça va être génial. Bien sûr. J'espère qu'on les trouvera vite. Regardez! Compris! Tellement nombreux. Ils sont particulièrement agités. Est-ce qu'ils pourchassent quelque chose? C'est un enfant! Rapproche-nous! Tu veux qu'on les percute ou quoi? Alors qu'est-ce qu'on fait? Attendez, c'est quoi ça? C'est notre chance. Tu peux l'atteindre? Faut que j'essaie. Bien géré! Ok, donc là ça commence. Il faut qu'on sauve cette fille. Bon, en tout cas, je tiens à préciser, pendant les cinématiques, tout ça, je parlerai pas trop.
En tout cas, rien qu'à la première cinématique d'intro du jeu, j'ai déjà bien aimé. On doit l'aider. J'ai une idée. Rebonne-toi. Restons pas là. Je te couvre. Sur le côté. Il y en a partout. Et même là-haut. Je parie qu'on peut faire progresser le jeu. On devrait être tranquille. Par ici. Regarde, il y a les autres. On a ta compagnie. Utilise ça. Lance-la. Ah, une grande épée. Viens. Ça va aller. Samoult. Hé, n'aie pas peur, tout va bien. Tu es en sécurité. Yo, Et moi qui pensais que cette région était inhabitée. Ça doit être une wyvern rapace. Isaï, il est toujours en danger. Isaï, on s'entraînait avec les secrètes. Mais il y a eu le monstre. Et mon frère, Quel monstre? Un de ceux qui te poursuivaient tout à l'heure? Ça va aller. Dis-moi, ton frère, il est où? il m'a dit de m'enfuir. Et il est resté. ça sent les ennuis, ça. Est-ce que tu sais où il est? Le secret. Il connaît son odeur. Retrouvons-le. Je t'accompagne. Vous autres, essayez de trouver un endroit pour le camp. Entendu. Faites-nous signe s'il vous faut de l'aide. On vous laisse un peu de matériel. Moi, je vais m'occuper de ces deux-là. On s'en va. J'arrive. Pitié. Aide ces gens à sauver Isaï. On compte sur toi. Viens avec moi, d'accord? T'inquiète pas, on revient vite. D'accord. Allez. Et faites bien attention à vous! Oui, bien sûr. On devrait se préparer, juste au cas où. Ok. Alors niveau qualité, ouais, c'est plutôt, ça ressemble vraiment à la qualité qu'il y avait dans le World, je trouve. Silence, est-ce que tu as déjà choisi une arme?
Est-ce que tu veux... Comment décrirais-tu ton style de combat? On va voir si elle arrive à me choisir les armes que je désire ou pas. Si ce que tu veux privilégier c'est l'attaque, alors cette arme-là devrait te convenir. Impeccable. Dans ce cas, équipe-toi et on pourra y aller. Bon, je pense que je vais rester sur la grande épée, après je passerai Morpho H. Vu que c'est les deux armes que je joue à peu près. T'as besoin de changer d'arme. Bon, voyons où nous mène le flair du secret. En tout cas, Quoi? Ces secrètes sont vraiment intelligents. Il suffit de leur faire renifler une odeur pour qu'ils la suivent. Ils sont rapides en plus. pour l'instant je crois qu'on peut pas ouvrir la map, mais c'est pas grave. Vous avez entendu? Ça vient de là-dedans. Là en bas. Non, va-t'en. Allez, mon grand. Restons pas là. Non, je peux pas l'abandonner. Par ici. Vite. Bon allez, c'est parti. Un monstre amphibien. La guilde t'autorise à neutraliser immédiatement cette menace. Ok. En tout cas le jeu, je pensais qu'il y aurait un peu plus de mal à tourner, mais non, mon PC... Ok. Donc là par exemple le mode focus met d'attaquer la tête, donc ça bah, du coup c'est une nouvelle fonctionnalité de ce Monster Hunter là aussi. C'est quand vous êtes en mode focus, normalement vous pouvez faire saigner les ennemis, donc en gros à force de taper, vous allez augmenter les dégâts sur la partie en question. Ouais voilà. Attaquer une blessure infligera... Moi je vais te distraire.
Ok, on va essayer ça. Donc, ok, d'accord. De toute façon, je pense que c'est le premier monstre un peu didacticiel, on va le tuer assez vite. Vraiment pour apprendre les bases du système. Ok. Est-ce qu'il y a des... Je sais pas s'il y a des pièges à faire tomber ici, en hauteur. Ah non, j'aurais cru que ça on aurait pu le faire tomber, mais non. Ok. Donc ça aussi c'est nouveau. On va essayer. Ah, je l'ai fait trop tôt, bah ouais. Ok, donc là c'est la quête qui commence, d'accord. Ah mince, il a bougé. On dirait que le monstre se déplace. Je vais utiliser le menu pour aiguiser. Tu peux tirer une fusée de détresse pour appeler des renforts. Fusée de détresse, soit ça change pas. Maintenant, ouais, apparemment, comme c'est marqué, on peut avoir des IA chasseurs qui viennent nous aider. Si on n'a pas de joueurs avec nous. Mais bon, en soi, je vais faire la chasse en solo, je préfère ça. Est-ce qu'on peut... Non, on peut le faire tomber. Ok, ça c'est vrai que c'est nouveau aussi, on peut mettre des inventaires dans sa sacoche. Ça j'avais pas précisé non plus. Je suis prête, c'est quand tu veux. Est-ce qu'on peut... Ouais, ok, on peut sauter, c'est un peu comme avec le... dans Rise avec le loup. On pouvait faire un peu pareil, sauter sur le monstre. Si on veut piéger ce monstre, c'est maintenant. On va attendre qu'ils viennent dedans.
Ok, donc là je pense qu'il va bientôt mourir. Il y a la tête de mort, le crâne au-dessus de la mini-carte. Ah, je les tire à côté. Ah, c'est vrai qu'en plus à côté il y avait une flèche insecte et je l'ai pas utilisée. Ok, bah il est mort. Bravo, c'est vraiment toi le meilleur. Maintenant, ouais, ça aussi c'est un petit détail, mais on peut même monter donc sur les cadavres. On est là. La voie est libre. Voilà. Les vents soient loués. Nous ne nous sommes pas présentés. Attendez, une minute. Vous avez vraiment fait ça? Personne n'est capable de faire une chose pareille. Alors, comment? C'est ta sœur qui nous a dit que tu avais des ennuis. Nona! Où est-elle? En lieu sûr, rassure-toi. On va aller la retrouver, d'accord? Vous avez réussi! Quelle créature fascinante! Pas trop dur de nous trouver? Pas du tout, grâce à votre fusée. Isai, c'est bien ça? Venez, suivez-moi. D'accord. Bienvenue. Hey, salut! Oh, déjà de retour, bravo! Ta sœur t'attend par là-bas. Elle est très inquiète. Vas-y. Cet endroit est plutôt bien abrité. On a vu bien pire comme base provisoire. Par ici. Juste un petit coup d'œil. Et moi, je vous dis qu'on a besoin de rien. Elle va parfaitement bien. Mais il lui faut peut-être Et des on soins. peut très bien s'en occuper. Nona! Isai, tu n'as rien. Les vents soient loués. Vous voyez, elle va très bien.
Allez, hop, oust. Retournez à vos postes. Je n'ai pas pris le temps de vous remercier. Tout s'est passé tellement vite. Je ne savais pas quoi dire. Merci, du fond du cœur. Merci. Je m'appelle Isaï. Ma sœur et moi venons d'un village pas loin. Moi, je m'appelle Nona. Ravie de vous rencontrer. Moi, c'est Alma. Nous sommes des voyageurs, nous faisons des recherches. Nous venons d'une terre lointaine à l'ouest. Comment vous vous êtes retrouvés dans cette situation? Ah, c'est entièrement ma faute. J'ai été trop imprudent. J'ai aidé Nona à monter son secrète, et puis tout à coup, ce monstre nous a attaqués. J'ai attiré son attention pour que ma sœur puisse s'enfuir. Mais dans la précipitation, mon secret a glissé et nous sommes tombés dans cette grotte. Et sinon, qui êtes-vous exactement? Oui, c'est vrai, on vous tombe un peu dessus sans prévenir. Pardonnez mon ignorance, mais vous utilisez ces espèces d'outils? Ça doit être la première fois que je vois ça. Là d'où nous venons, des spécialistes s'en servent pour protéger les gens contre d'énormes créatures. Bien entendu, il est formellement interdit de les brandir contre d'autres personnes. Il faut même une autorisation spéciale pour les utiliser. Outils, spécialiste, autorisation. Tout ça me dépasse. Mais heureusement que vous étiez là. Merci de nous avoir prêté les secrets tout à l'heure. Ils nous ont bien aidés. Vous les dressez dans votre village? Oui. On les élève dès la naissance et on les dresse nous-mêmes. Ce sont des compagnons inestimables pour notre peuple. Ils sont tellement intelligents. On leur doit vraiment une fière chandelle. C'est fou, hein? Ils sont doués pour détecter et éviter le danger. Et ils sont capables de se souvenir des odeurs. Mais ils peuvent être un peu rétifs. Alors tout le monde n'est pas en mesure de les monter. Celui-là, par exemple, il ne laisse pas n'importe qui l'approcher. En fin de compte, il est presque trop malin. Alors quand j'ai vu qu'il t'obéissait sans broncher, j'ai été très impressionné. Tu dois avoir un don. Et votre village, où est-ce qu'il se trouve? À d'autres secrètes, c'est pas loin d'ici. Nona et moi, on vit là-bas avec notre grand-mère. Est-ce que, par hasard, vous connaîtriez la tribu des Veilleurs? Les Veilleurs? Non, pas du tout. Désolé. D'accord. Ça fait rien. Il se trouve qu'on essaie d'aider notre ami à retrouver les siens. Son peuple. C'est eux qu'on appelle les Veilleurs. Les Veilleurs, hein? Navré. Ce nom-là ne me dit vraiment rien du tout. Mais l'ancienne? Peut-être qu'elle sait quelque chose. Bon, on discutera plus tard. Il faut s'occuper de vos blessures. Et si on explorait un peu le camp de base? En tout cas, un détail aussi qui n'est pas mal, c'est que notre chasseur il parle pas mal. Ça c'est un bon détail. Salut, chasseur. On a confirmé la présence de Doshaguma ici dans les plaines. Ce sont des monstres au caractère bien trempé. Comme il y a des chances pour qu'ils forment une meute, on a reçu l'autorisation de les chasser avant que ça dégénère.
marquer la cible sur ta carte. Pour l'heure, dirige-toi vers cet endroit. D'accord. Ah, il y a une phrase qu'elle a pas dite, mais c'est pas grave. Est-ce que tu as choisi tes armes? Ok. Sinon, tu peux le faire dans la tente qui se trouve là-bas. Yelk. Tosmaktia. Tehenagen. Barudimunade. Alors en première arme, je vais prendre... Tiens, on va prendre un peu la morpho, tiens. Ok, donc là, comme on peut le voir, par exemple, les armes, elles ont un talon d'équipement affûtage rapide, ça peut être intéressant, ça. Moi, je reste avec l'armure de base qui est très bien. Hop. Waouh, quelle vue! Ce monstre est notre cible. La quête commencera dès que tu lui auras infligé assez de dégâts. Ok. Compris. Ah, donc du coup, il faut que normalement je sépare de la meute grâce aux capsules de bouse. Je vais descendre maintenant. Ah, je vais essayer de faire un combat à 3, mais ça va être un peu embêtant. S'il faut, je les séparerai. Ok, donc c'est le début de la quête. On nous a fourni du matériel. Essayons de l'utiliser au mieux. On va quand même tirer la capsule de bouse parce que bon, On dirait que le monstre se dégage. si on les sépare pas, ça va être un peu compliqué. Ah, j'ai raté l'attaque. Les moustaches me chatouillent. Le temps change.
Ah, j'ai vu que j'avais une cape, cape caméléon, je crois. En tout cas, j'ai une cape. Faudrait que je vois pour l'utiliser. Ok, donc là il y a les tempêtes. Ouais, la tempête qui arrive. D'ailleurs, si je peux essayer de chasser d'autres monstres pendant la quête. Parce que j'ai vu qu'il y en avait d'autres qui apparaissaient dans la map. Je vais voir ouais, si je peux pas le faire tomber. Oula, j'ai failli rater. Maintenant, on passe à l'attaque. Est-ce qu'on peut ouvrir la minimap? Ouais. Alors je regardais un peu. La map a l'air quand même relativement grande. Oh, elle est quand même très grande. Hein. Okay. Là on a un monstre inconnu. On va essayer d'aller voir. Je me demande si c'est pas la wyvern un peu volante électrique. Si je me trompe pas, son nom c'est Raido. On va voir si c'est pas celle-ci. Moi ça devrait être celle-ci je pense, mais on va voir. Il y a même des effets de trucs qui volent comme ça sur l'herbe. Des petits détails mais qui sont toujours pas mal. Hein. Ah bah il est là, voilà. Par contre je sais pas combien j'ai de résistance foudre. Moi j'en ai 5, bon après faut voir.
Voilà, c'était sûr que je me prenais le coup là. Un autre monstre rapide. Une guerre de territoire. Restons à l'écart. Oh, une guerre de territoire. Voyons voir ce que ça donne. Ça va te remettre sur pied. « 900 ». Ouais, elle est vraiment stylée cette attaque. Attention. On va essayer d'attaquer la tête. Les parties qui sont en rouge. Capsule de l'heure. Ouais, ok. Oh, je suis dessus. Ok, on va attaquer cette partie-là avec un rouge. Et encore là, je pense que notre armure, vu que c'est une bêta, elle doit être un peu améliorée. Mais je pense qu'au moment où on le fera avec de l'équipement dans le jeu qui sortira, ça va être pas pareil du tout. Je pense qu'on prendra beaucoup plus cher. Notre fourniture sont arrivées. Normalement, j'ai vu qu'il y avait un contre avec la morpho. Par contre, je sais pas du tout comment on l'enclenche, du coup. Faudrait que je le teste.
On s'habitue vite aux secrets. Alors il est parti par là. On dirait que le monstre a fait tomber quelque chose. Le sol ressemble à un piège naturel ici. Ah donc là c'est écrit, d'accord, il va directement y aller. Ok. Donc ouais, c'est soit le contrôle ou soit il va directement aller sur le monstre qu'on cible, ok. Je vais descendre maintenant. Heureusement que j'ai bénédiction pour dire d'encaisser les dégâts, parce que sinon... Attention! T'inquiète pas, ça ira mieux avec ça. En tout cas, ouais, au niveau de tout ce qui est musique, environnement, tout ça, je ressens les mêmes que dans le World. Donc vraiment, c'est pas mal. De toute façon, Monster Hunter World, j'avais bien aimé. Et pour moi, celui-là, c'est un peu, si je puis dire, une bonne suite, un bon successeur au World. J'avais aussi testé le Rise, mais celui-ci, j'avais plus ou moins apprécié. Ok, on l'a fait tomber. Allez hop, plus de puissance. On va essayer de focus sa tête.
Je vais les laisser se battre. Ok, on a des points de recherche. Pensez qu'on peut faire une attaque furtive, bah on va la faire. Hop. Alors j'ai pas vu les dégâts que ça lui a fait, bon ça doit lui infliger comme des dégâts. On lui a fait mal là. En tout cas, le design du monstre, je le trouve pas mal bien réussi, je trouve. On a l'impression que quand il fait des attaques électriques avec sa tête, ça charge un peu comme un fusil à rayon. C'est pas mal. On va changer d'arme un peu, hop. Ouf, ça fait mal ça. Ah, j'ai voulu essayer de faire une attaque avec YB, mais j'ai pas réussi.
Donc on va mettre un point dessus. Ok, donc du coup le rideau il est parti de la zone, ok d'accord. Je vais descendre maintenant. Ah, j'ai mal utilisé. Dommage. Oh, qu'est-ce qui se passe là? Je me fais attaquer par des insectes. Ok, j'ai réussi à faire un compte, parfait. Le monstre voit. On dirait que le monstre se déplace. Ah mince. Ça c'est pas un piège alien, non? On va utiliser. Hop. J'arrive tout de suite. Amusez mon piège électrochoc. Elle peut les coins, mais un piège, on va y aller. Hop. On va l'amener dedans. Maintenant, on passe à l'attaque. En plus, il est bientôt mort. Il y a le crâne au-dessus de la mini-carte. Le monstre est à bout de force.
Là, je voulais essayer une attaque sautée, mais je peux utiliser la cape. Est-ce que j'ai des bombes ou pas sur moi? Non, j'en ai pas. Ah non, tranchant abaissé, je vais quand même réaiguiser mon arme. Ok, on l'a eu. Bien joué, partenaire. Et du coup, pour information aussi, le jeu donc sortira le 28 février donc 2025. Et je vous ferai de toute façon sûrement des vidéos dessus, vu que c'est un jeu que j'apprécie particulièrement. Donc je vous ai montré juste avant le gameplay. Maintenant, on passe à la vie. Donc je vais d'abord commencer par l'environnement. Donc j'ai bien apprécié pour ma part l'ambiance de la météo apportée à l'heure des quêtes. Donc entre ces tempêtes de sable et d'orage, ça permet donc de peaufiner un peu plus le climat de la zone et de cela le rendre unique en son genre. Les fonctionnalités. Donc pour moi le mode focus, donc c'est un bon ajout. Ça permet de se focaliser sur une partie pour faire plus de dégâts. La monture. Donc je trouve cela intéressant car elle permet de laisser le choix au joueur de soit se balader à pied ou non, tout en offrant donc une seconde arme à portée, donc ce qui permettra de varier donc le style de jeu qui est propre à chacun, et ça c'est un très bon point. Il y a aussi donc un détail avec le Sacred, si vous l'avez remarqué, c'est qu'il va tourner autour donc de la zone de combat jusqu'à ce qu'on décide de l'appeler. Donc ça c'est un détail aussi qui est pas mal. Donc au niveau des sensations, donc j'ai retrouvé les mêmes qu'à l'époque de Monster Hunter World, où il y avait ce côté écosystème qui était mis en avant, et les monstres sont aussi bien intégrés à leur environnement, par exemple comme on l'a vu avec dans le gameplay donc le Raido utilisant la foudre à son avantage. En tout cas, j'espère que le gameplay et la vie vous aura plu,
et qui vous aura permis d'en apprendre plus sur la bêta du jeu. Sur ce, à la prochaine.